chers amis, cette semaine a été riche en annonces dans le domaine de l'IA, notamment l'annonce star de cette semaine a été donc l'annonce du GPT-4. Aujourd'hui, on va découvrir l'une des innombrables possibilités que nous offre aujourd'hui donc le GPT-4. C'est parti, on découvre ça tout de suite. Go. Donc voilà, je suis sur l'interface donc de ChatGPT, j'ai accès au GPT-4 et il faut rappeler que pour accéder au GPT-4, il faut donc voilà s'abonner, payer $20 par mois donc pour avoir donc ChatGPT+. Donc vous avez pour l'instant accès à GPT-4 juste sur ChatGPT+. Donc c'est pas encore disponible sur la version gratuite de ChatGPT. Donc voilà, je me suis abonné pour vous, bien sûr, pour pouvoir tester, pour pouvoir faire les tests avec vous. Et donc j'ai fait un super test. Donc j'ai demandé donc au GPT-4, je lui ai dit de me développer donc un jeu. Voilà. Donc tu es le meilleur développeur déjà au monde. Déjà, je lui mets déjà dans un rôle. Développe uniquement avec du HTML et du JavaScript un jeu de Snake avec un score. La page doit être très belle. Bon, c'est vague comme prompt. Donc voilà, il me dit en tant que IA, je ne peux pas créer directement les fichiers. Ok, ça c'est normal, hein, ça c'est tout à fait normal, mais je peux vous fournir des codes. Donc il nous a fourni le code. Vous pouvez ensuite copier-coller donc le code, voilà. Donc dans un éditeur de test. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc il m'a généré le code juste là en bas. Donc c'est incroyable, hein, c'est fou. Donc jeu de Snake, voilà ce qu'il m'a généré. Tac. Ok. Il m'a fait le Canva et puis il m'a généré tout ce que je devais avoir dans mon code en quelque sorte. Donc ce qu'il me reste à faire c'est de copier cela. Donc on va le copier très rapidement. Hop. Donc là en HTML, pas besoin d'avoir vraiment un éditeur de code, vous pouvez le coller tout juste dans votre bloc-notes là, comme ça le code, hop, je le colle dans le code, dans le bloc-notes, excusez-moi. Donc voilà, une fois que c'est collé, donc on remarque que voilà le code n'a pas été vraiment bien terminé ici, donc on va aller reprendre la suite. Donc c'est comme ça. Donc arrivé à un moment il cale, donc il faut lui dire de continuer. Donc si vous lui dites de continuer, il va bien évidemment continuer. Donc le code, donc là il a continué le code. Donc je vais copier le reste du code. Voilà. Sans le reste, on ne pourra pas avoir le résultat qu'on veut. Hop, je viens la coller là. Et tout est ok. Donc je vais enregistrer la page. Donc voilà, je viens enregistrer donc la page sous le format HTML parce que c'est très important de mentionner ce format HTML. Donc généralement, quand vous allez enregistrer un fichier par défaut, il va le mettre en fichier test. Donc il va falloir changer d'option, utiliser l'option tous les fichiers. Donc une fois que vous avez tous les fichiers, donc vous pouvez rajouter l'extension .html. Donc il prendra en compte donc l'extension HTML et considérera le fichier comme un fichier HTML. Donc les développeurs savent comment s'y prendre. Pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est juste un petit rappel. Donc voilà, hop, j'enregistre et donc j'ai ma petite page .html qui est disponible. Donc voilà, j'ai le Snake 3.html. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est hop. Donc hop, voilà, je joue au Snake. Hein. Donc pour cette première version, c'était pas vraiment abouti. Donc ce que je lui ai demandé ensuite, mais point de début pour cette première version, c'était pas mal. C'était franchement pas mal pour un début. La page elle est très belle et tout. Pour démarrer le jeu sur la page, bien évidemment, il faut rafraîchir la page. À chaque fois, il faut rafraîchir ce qui est pas vraiment bien quoi. Donc ça te surprend, tu sais pas comment faire. Ouais, hop. J'arrive pas à la voir. Ok, je l'ai là. Hop. Voilà. Ouais, donc il faut à chaque fois rafraîchir la page avant que le jeu ne commence. Ce qui n'est pas cool en quelque sorte. Donc on va lui demander de nous rajouter donc un bouton start sur notre page pour notre jeu de Snake. Donc on va partir sur ChatGPT. Hop. Donc voilà. Donc je lui dis reprends le code du jeu de Snake et rajoute un bouton start pour commencer le jeu. Donc voilà, en quelques minutes, il est en train de me refaire le code. Donc c'est l'une des forces que vous allez avoir avec le GPT-4. Hein. C'est énormissime les gars. Donc il est en train de me reproduire le code. Le code il est assez long. Hein. Vous voyez le gain de temps énorme.
qu'on peut avoir avec le GPT-4. Déjà, dans un premier temps, pour faire un jeu Snake, il faudra déjà que je fasse appel à mon cerveau, que je réfléchisse, ouais, comment est-ce que je vais agencer les choses, quel est l'algorithme que je vais utiliser derrière. Mais là, en quelques minutes, je dis au GPT-4, non, je veux un jeu Snake, et puis lui, il se charge déjà de trouver l'algorithme et de coder en plus. En plus, il est rapide. Si t'es pas rapide en tapant au clavier, là, c'est une très belle alternative pour toi, hein. Franchement, c'est fou. Là, je pense qu'on a dépassé 1 minute. Hein. C'est parce que le code est long. Mais ce code-là, figurez-vous que ça m'aurait pris plus d'1 heure déjà pour penser à l'algorithme, pour penser voilà, à comment est-ce que je vais créer les fonctions, pour tester aussi derrière, parce qu'à chaque fois, quand tu codes, il faut que tu testes. Tu testes chaque fonction. Il faut faire des tests unitaires, tu vois. Tester chaque fonction. Le temps de tester tout. Ça fait plus d'1 heure, hein, plus d'1 heure pour une seule page. Je vais vous présenter énormément de projets que j'ai eu à réaliser aussi avec le GPT-4 en l'espace de quelques jours. Hein. En l'espace de quelques jours, j'ai découvert des choses énormes. Et le GPT-4, c'est monstrueux les gars. C'est totalement monstrueux les gars. Donc voilà, il a terminé le code. Là, il faut aussi maîtriser le code avant de pouvoir comprendre les étapes à suivre ici, parce que voilà quoi. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément développeur ne saura pas que ouais, même si le ChatGPT te donne les différents steps à suivre, il faut quand même avoir une certaine base en tant que développeur aussi ici. Donc tu vois, là je copie le code. Là il faudra aussi que je copie cette partie, la partie script et body, parce que là déjà je sais que voilà sur une page HTML, voilà la balise /HTML vient fermer en gros la page, mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas en développement copiera juste cette partie et la rajoutera là, et puis bon, ça créera même une certaine base aussi. Donc l'IA ne fera pas tout à votre place, hein, donc il faut aller acquérir les bases quand même. Donc voilà, hop, je reviens coller tout ça là, j'ai tout ça qui est ok, donc on va aller retester tout ça. Hop, voilà, donc on a notre page avec notre bouton Start qui a été ajouté. Donc je fais un Start pour voir ce qui se passe. Ok, voilà, hop, voilà, j'ai mon jeu Snake qui reprend de plus belle. Waouh, là c'est plus lent, hein. Je crois bien. C'est plus lent, c'est facile, ça c'est le niveau facile. Niveau facile de Snake, les gars. Mais il y a un petit bémol. Si vous remarquez bien là, il y a un petit bémol. On n'a pas le score. Il y a un petit bémol, on n'a pas le score. Donc on va lui demander de nous rajouter donc le score au jeu, bien évidemment. Là, on n'a pas le score, là. On n'a pas le score. Donc on repart là. Hop. Donc voilà. Tu as oublié le score sur la page. Et aussi rajoute les niveaux de difficulté. Les niveaux de difficulté sont liés à la vitesse du snake. En quelque sorte, du petit serpent. Voilà. Donc je lui demande de rajouter des niveaux de difficulté. On va voir ce qu'il va nous produire là. C'est fou quand même. En quelques minutes, j'ai un petit jeu Snake là, bien fait. On est bon les gars, on est bon. Là, je pense qu'on aura un jeu de Snake complet avec les niveaux de difficulté. C'est fou ça. Ça va être dingue les gars. Je vais vous montrer aussi ce sur quoi j'ai aussi travaillé. Ce sur quoi j'ai travaillé avec le GPT-4. Donc voilà, voilà, je vous présente un peu voilà ce sur quoi j'ai travaillé avec le GPT-4. Bon, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus aussi, pour vous montrer. Donc c'est juste une petite page qui a été développée de A à Z avec le GPT-4. Cette page-là, elle te permet de personnaliser les t-shirts. Pour ceux qui sont des habitués du pod, du print on demand, voilà, souvent vous avez des canvas, des sortes de pages, voilà, qui vous permettent de venir poser votre design, ajuster votre design et voilà, poster le design pour que voilà, ça soit disponible sur votre store et que les gens viennent commander, etc., etc. Donc c'est cette partie là que j'ai essayé de reproduire. Je l'ai fait de A à Z avec le GPT-4. J'ai pas eu à intervenir côté code. Voilà, donc voilà, vous pouvez la déplacer. Elle n'est pas encore parfaite. Faudra encore que je travaille encore avec GPT-4. C'est carrément en fait mon collaborateur côté code. Hein. Voilà, faut juste lui parler comme si tu parlais vraiment à un collaborateur, un dev, et puis tu ajoutes les choses. Hein. Voilà, donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'arrive à déplacer les images un peu partout sur la page, mais là, après, on va travailler à ce que voilà qu'il délimite la zone pour que voilà, on puisse pas
trop déborder, en glisser, déposer sur les images. Ouais. Donc là, je peux changer d'image. Je fais une petite démo en attendant que le code se génère. Donc voilà, j'ai rajouté cette image là, l'image de cette fille là qui a remplacé l'image. Hop, voilà. Donc là, j'arrive à réajuster l'image avec cette jauge là. Donc là, je réajuste l'image. Hop, je la mets là. Et c'est bon. Je peux déplacer l'image comme je veux, en vrai. Donc voilà un petit truc. Après, tu peux enregistrer le t-shirt et petit truc, hein, petit truc. Il y a énormément de projets que je vais vous présenter bien sûr sur la chaîne. Dites-moi si vous êtes chaud pour voir ces genres de projets sur la chaîne. Donc dites-le moi en commentaire. Et puis je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Donc on va aller voir de l'autre côté si le code a été généré. Donc as-tu fini de coder? Je pense que c'est bel et bien là. Hop. Donc tout ça part, je recopie, je le remplace. Donc quelques minutes on le remplace. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà. Snakestra. Ok, parfait. On a le mode normal, le mode facile, le mode difficile. Oh, that's good, bro. On va se régaler, les gars. Le score, il est où, là? Je vois pas le score. Vous voyez le score, là? Le score, je le vois pas, les gars. Je vois pas le score. Je pense qu'il y a le score sur la page, mais la couleur, elle est... Je pense qu'il y a le score sur la page. Mais là, voilà, il y a le score là. Mais le GPT-4, ouais, c'est ce que je vous disais, il faut quand même avoir quand même aussi une petite base pour pouvoir comprendre quand même les choses. Hop, j'ai pas besoin de code couleur, je vais mettre black juste pour donc la vidéo. Donc voilà, hop, voilà. Maintenant on a un beau score là. Donc c'est pas la peine de repartir sur ChatGPT pour pouvoir lui demander de refaire la modif. Mais vous pouvez le faire aussi, hein. Vous pouvez le faire pour ceux qui sont novices et tout. Donc hop, voilà, on a le score, on a tout qui est nickel maintenant. Donc on va faire un petit start et voilà, c'est parti. On est en mode normal, hein. Mode normal. Un score de 1. Wow. J'étais chaud à Snake avant. Voilà, maintenant on a notre jeu qui est OP. Lorsque je choisis directement le mode, il commence par jouer. Ok. C'est des petits trucs à revoir, hein, des petits trucs à revoir. Donc c'est très lent le mode facile. Comme vous avez pu le constater, hein. C'est très lent le mode facile. Donc il a respecté à peu près ma consigne, hein, voilà. Difficile, c'est chaud, difficile. Wow. Ah, c'est chaud. Oh my god. Ouh, c'est chaud, difficile. Ouh. 2, mon score est de 2. Donc voilà à peu près ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, hein. Voilà, vous pouvez développer des jeux avec le GPT-4, n'hésitez pas donc à aller tester, à faire énormément de choses. Ce n'est pas que le seul jeu que j'ai eu à développer. Il y a le Tetris que j'ai fait aussi avec le GPT-4. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous montrer le Tetris. J'ai fait aussi un jeu de vaisseau aussi que je vais vous montrer aussi après. Donc voilà, si vous êtes chaud pour ce genre de vidéo, pour ce genre de test avec le GPT-4, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu à tester le GPT-4 de cette manière, hein? Qu'est-ce que vous avez eu à faire avec le GPT-4? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, chaque seconde est vitale. Peace.